Amis investisseurs, bonjour et bienvenue. On va faire le petit point hebdo. Avant toute chose, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, activer la cloche, etc. Si vous êtes intéressé par le trading automatique, vous avez marre d'être en appel de marge, etc. et que vous avez du mal avec le trading, passez en automatique grâce au robot de trading. Je vous en propose un gratuitement à condition de passer par mon broker. Tout est expliqué dans la description où tu retrouveras un petit lien de mon canal Telegram où je publie tous les résultats de mes robots de trading. Donc tu pourras avoir accès en me demandant. Sur ce, on va commencer l'analyse technique du calendrier boursier. Donc déjà calendrier boursier, Thanksgiving pour lundi, donc journée out, on va dire, il n'y aura que le marché européen qui pourra un petit peu bouger, donc il n'y aura pas grand chose. Pour ce qui est de mardi, on a juste un discours de la BCE, donc pour l'instant à 14h seulement, on a quelque chose d'intéressant. Mercredi, l'IPC en Allemagne à 8h, les prix à la production à 14h30 aux États-Unis et minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Donc les réunions s'enchaînent à 20h et donc mercredi c'est encore des points importants qui sont les prix à la consommation et jeudi aussi on retrouve aussi les prix à la consommation, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à l'inflation qui vont être importants, notamment à 8h sur le GBP, le PIB aussi mensuel qui pourront faire bouger les cotations et donc notamment le GBP USD sur lequel j'ai un robot qui est branché. Donc voilà, ça pourra bouger jeudi. Sinon, à 14h30, aux États-Unis, l'IPC annuel, mensuel, etc. Donc ça, c'est pareil, les prix à la consommation sont scrutés de près. On demande énormément d'efforts aux entreprises, enfin c'est Lagarde qui dit ça, aux États-Unis c'est un peu moins le discours, mais Lagarde dit dernièrement, il faut que les grosses entreprises rognent un petit peu sur leurs marges pour ajuster les prix et éviter d'augmenter trop les salaires, pour pouvoir augmenter les salaires des personnes et plutôt que augmenter les prix des choses qu'on achète. Donc c'est ce que souhaite Lagarde. Bien sûr, les grosses entreprises, à mon avis, en ont un peu rien à faire. Donc on verra ce qui vont se passer à ce niveau-là, si l'IPC aux États-Unis réagit pareil ou pas. Mais des efforts ont été demandés, en tout cas au niveau européen. Les stocks de pétrole à 17h et à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Comme vous avez pu remarquer, le chômage est de plus en plus restreint. Il y a de plus en plus de monde en activité et ça ne tarit pas. On n'a pas de licenciement. L'emploi est très fort en ce moment, ce qui normalement fait réagir les marchés. On a eu vendredi, si vous avez assisté et tradé un petit peu, cette chute assez brutale, suivie d'une énorme poussée à l'achat, tout simplement pour dire voilà, de toute façon, c'est pas ça qui va faire calmer l'affaire. Vous avez beau augmenter les taux, etc. Nous, ça nous fait pour l'instant pas grand chose. L'IPC en France, vendredi, et discours de Lagarde aussi vendredi à 15h. Donc pareil, même scénario, on va regarder de près l'inflation, si les prix sont toujours pareils, si y a des risques encore pour tout simplement les ménages et tout faire pour que les prix soient accessibles pour les ménages pour pas casser la consommation et relancer un petit peu l'économie qui est au sommet actuellement. Donc pour l'instant on est entre deux eaux. On va faire un petit point en termes d'actu. Alors en termes d'actu, l'actualité c'est certainement vous avez vu, les obligations du Trésor bouleversent en fait les substituts obligataires en termes d'actions, c'est-à-dire ils appellent ça les substituts obligataires, c'est-à-dire des actions qui répliquent un petit peu les rendements des obligations d'État. Donc quand on a des rendements de dividendes d'actions autour des 4%,
Alors c'est le cas des grosses boîtes bien implantées de type Coca-Cola, etc. Vous avez pu remarquer qu'ils ont baissé de plus de 10% ces derniers temps. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs se sont retirés du marché action sur ces valeurs pour être plus en sécurité sur les bons du Trésor qui proposent actuellement plus de 5% sur du long terme. Donc c'est vraiment une opportunité intéressante pour ceux qui veulent sécuriser leur patrimoine et donc fuir un petit peu tout ce qui est des actions, marché d'actions. Donc le marché actions pour tout ce qui est croissance, c'est toujours très fort. Hein, tout ce qui est tech, tout ce qui est actions de croissance sont toujours assez fortes et ne lâchent rien. Par contre, vous avez vu, tout ce qui est télécom, tout ce qui est Coca-Cola, distribution, etc. Ça a pris un petit coup. Et donc, actuellement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a un marché qui a deux vitesses. Ceux qui envoient des gros dividendes commencent à être un peu à la traîne. Et tout ce qui est action de croissance continue sans lancer. Donc si bien qu'on est sur les marchés à des niveaux un peu spécifiques. Alors on va voir ça tout de suite. Vous avez vu que sur le SP500, on va commencer par le SP500. Donc qu'est-ce qu'on a en mensuel? Donc là il y a les pivots mensuels et les bougies journalières. Vous avez vu qu'on a fait une sacrée descente dernièrement sur le SP500 et on est venu se cracher sur la S1 mensuelle et on a rebondi plusieurs fois et là on a eu un regain d'énergie à l'achat. Donc on a vu cette partie là à différents endroits. À chaque fois qu'on tape un niveau, on repart à la hausse. Et en général, ça a été vu plusieurs fois dans le passé, comme ici, vers le 28 décembre, là, par là. On tape, ça ne veut pas passer et ça repart de l'autre sens. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Alors je ne dis pas que ça va être la chose qui est obligatoirement en train de se faire, mais pour l'instant, les augmentations de taux n'ont pas d'action véritable, on va dire, sur le marché des indices du SP500. Alors on peut encore rester comme ça, comme on peut casser, mais pour l'instant, on va être dans une dynamique optimiste. Toujours en termes de positionnement, on va être plus sur l'achat en fin de semaine en tout cas. Donc on verra ce qui se passe sur les résultats et c'est les résultats des entreprises qui vont faire les mouvements, les gros mouvements. Alors je reviens vite fait sur en termes de voilà. Pour vous dire simplement les grosses entreprises, j'en ai parlé mais j'ai pas montré. Il y a Louis Vuitton, LVMH, etc. qui vont publier leurs résultats. Donc tout ce qui est un petit peu du luxe vont publier leurs résultats mardi. Donc soyez vigilants. Ensuite, ce qu'on a, ça va être surtout en fin de semaine parce qu'autrement, à part ça, il y a Pepsi-Cola qui va publier aussi mardi. Donc c'est les deux gros qui vont publier. Après ce sera vendredi où on aura les publications des bancaires, notamment JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo & Co et United Health pour tout ce qui est la santé. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gros qui vont publier le T3, donc troisième trimestre. Donc on s'attend à pas mal de volatilité vendredi surtout, avec toutes les nouvelles qui vont avoir lieu. Donc soyez vigilants. Et c'est un petit peu là ce qui feront en fait les marchés. En termes de... donc on a vu le SP500. Le Nasdaq, lui, vous voyez qu'on n'est pas allé sur la S1, on n'était plus sur la middle et là on a rebondi énormément. Donc pour l'instant, toujours acheteur sur le Nasdaq. Vous voyez qu'on était vraiment vendeur ces derniers temps. On a rangé la semaine dernière et là on vient de casser le range. Le Dow Jones c'est un petit peu plus timide, on est en dessous de la S1 donc
si c'est toujours un peu le marché à la traîne, hein, comme je vous disais. On est sur un système où le Dow Jones inclut un peu toutes les grosses capitalisations un peu lourdes avec des gros dividendes, etc. Et c'est eux qui en pâtissent un petit peu de ces mouvements des investisseurs sur des dividendes plutôt qui s'orientent maintenant sur des bons du trésor. Alors on parle de bons du trésor, mais pour l'instant, comme vous avez pu voir, c'est la chute libre. Pourquoi? Pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs. Il y a eu quelques petites résistances, mais qui ont vite pété. Et vous voyez que c'est encore une chute libre. Depuis début septembre, on a perdu 12-13%. Donc on est sur quelque chose d'assez compliqué parce que, comme je vous disais, le dollar est en train de monter énormément. Parce qu'on paye les crises comme ça en dollars. Le monnaie de la crise, c'est le dollar. Et le gold aussi, lui, s'est violemment rétracté. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a un dollar fort, voilà, on a ce système-là. Les acteurs du marché se retirent du gold, étant donné qu'on a toutes ces petites incertitudes où on a des valeurs refuges comme tout simplement les investisseurs qui vont sur du dollar, qui sortent des marchés, qui cherchent des liquidités, et notamment le gold qui a un petit peu empathie de la montée des taux. Donc c'est un petit peu un scénario pas commun qu'on a. Normalement, en temps d'inflation importante, le gold prend énormément. Mais vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grosse montée en mars dernier, qui a été totalement annulée jusqu'à maintenant. Donc, là, on arrive à des niveaux vraiment clés. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant sur l'analyse un petit peu poussée des graphiques sur le gold. Alors, là, je suis en cash, hein, toujours pareil, je raisonne en cash, jamais sur les futurs. Donc, moi, je trade en cash. Si ça vous intéresse, vous serez intéressé par mon analyse. Aujourd'hui, je vous avais annoncé dernièrement le niveau en cash de 1808, pratiquement 1807, 1808. Et c'est un niveau qu'on a quasiment touché à ce niveau-là. On a eu un rebond assez important. Alors, c'est vraiment un niveau qui va être cherché, hein. Vous voyez, on a fait un bond de 23 points. Quasiment au contact de ce niveau-là. Moi, malheureusement, j'ai pas réussi à choper ce niveau. J'attendais vraiment avec des ordres à ce niveau-là. Donc, on n'a plus qu'à attendre que les cours reviennent sur les 1808. Mais pour l'instant, on a eu un rebond et on attend une confirmation, soit par une grande bougie qui vienne casser ce range, soit par un retour sur ce niveau pour juste en dessous de ce niveau pour avoir un regain d'énergie assez important. Mais vu la descente qu'on a fait ces derniers temps, maintenant le gold est sur des niveaux vraiment importants, clés. Soit on stabilise un moment avant de repartir à la hausse, ou on casse à la baisse, mais j'ai plus de difficulté à voir ce scénario-là. Pour ce qui est du SP500, vous voyez que le niveau d'achat qu'on avait ici a été cassé. Il y a eu un refus à ce niveau-là, donc 4333 au cash a été refusé, donc ça devient une résistance. Donc si on revient sur ces niveaux-là, vous pourrez prévoir, si vous souhaitez, une vente dès qu'on passe au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher des niveaux bien plus inférieurs. Mais pour moi, là, on est toujours sur une vague baissière. Restez prudent, hein, malgré le fait qu'on a eu ce regain d'énergie. À mon avis, les résultats vont pas être formidables non plus. Donc, il y a de fortes chances
qu'on vienne attendre sur ces niveaux-là jusqu'à mercredi, peut-être repartir à la baisse. Et si c'est pas encore fait, vendredi, c'est clair qu'on viendra rechercher soit ce niveau ou un niveau bas pour redescendre ou remonter en fonction des résultats. Bon, le Nasdaq, voilà, on a brodé sur ce niveau des 14 691 et là on est parti en flèche. Donc on part en flèche. Pour l'instant, les techs sont très haussières. C'est l'actif le plus haussier. S'il y a à prendre des achats, c'est plus sur les Nasdaq, mais faites attention, on est très volatile. Donc là, ça va être prochain niveau, les 15 184, qui va certainement devenir un niveau de résistance important. Et le plus gros niveau étant encore les 15 348. Mais pour moi, là, cette zone, elle a été quittée. On part à l'achat, malgré qu'on reste dans une tendance de fond baissière. Donc on pourra atteindre, vous voyez, la droite de tendance que j'ai dessinée là. Donc le point un petit peu intéressant, c'est ce niveau-là des 15 345. Si on arrive à ce niveau-là, là, ça deviendra intéressant de shorter le marché. Mais pour l'instant, dynamique haussière jusqu'à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on peut bouger un peu dans tous les sens, mais le point d'objectif va être par là pour l'instant. Vite fait, les cryptos, vous avez vu, beaucoup d'acteurs de marché se positionnent sur le Bitcoin. Bitcoin qui est en phase haussière et qui a cassé clairement cette droite de tendance. De plus en plus d'espoir sur le Bitcoin au détriment des autres cryptos, donc des investisseurs long terme qui se positionnent. Donc pour moi, c'est un actif intéressant à acheter jusqu'au 28 839 et voir les réactions qui se passent sur ce niveau assez important. Mais pour l'instant, on reste bien aussi. Sur l'Ethereum, par contre, alors bien sûr on est sur une pente haussière maintenant. Le très long terme baissier vient d'être cassé, mais restez prudent. Vous voyez que le rejet de ce niveau a été très violent. Donc vous pouvez être haussier jusqu'au 1745, mais on sait qu'au 1745 il y a des rejets, il y a des gros vendeurs. Donc soyez vigilants, n'achetez pas juste à ce niveau-là. Attendez qu'on casse, si vous voulez acheter, qu'on casse vraiment très fort ce niveau pour être acheteur très long terme. Pour l'instant, pour des achats de la semaine, hebdo ou quoi, vous pouvez être sur des phases d'achat jusqu'à ce niveau-là. Donc on achète la partie basse du canal de tendance, là, la droite de tendance. Donc on achète à ce niveau-là et on sort sur les niveaux clés. Les 1725, c'est plus prudent. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un excellent trading à tous. Faites vraiment attention, fin de semaine, ça va swinguer. Et surtout aussi, mardi, ça va bouger. Donc mardi et vendredi, les jeunes, les nouveaux débutants, réduisez vos positions ou regardez seulement les marchés. Ça vous évitera de perdre de l'argent. Et puis si vous êtes intéressé par une partie trading automatique sans que ça gêne votre trading classique, mais que vous mettiez la majorité de votre capital sur du trading automatique plutôt que vous ayez votre capital sur des actions que vous allez regretter par la suite, moi je vous propose mon robot de trading. Je vous explique, je vous l'installe. Si vous avez du mal à l'installer, je vous aide à l'installer. Et je vous demande juste de passer par mon lien d'affiliation pour accéder au robot gratuitement. C'est un robot qui est d'une valeur de 500 €. Et voilà, vous retrouverez tout le détail dans la description, dans mon canal Telegram ou par email. Vous retrouverez dans à propos sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à tous. À bientôt.